brusquement. Ok. C'est parti. T'inquiète pas. Reste quand même assez loin. Hein. Elle est pleine de miel. Bon. Celle-là, elle est pleine, quasiment pleine de miel. Il faut que je la filtre parce que je pense qu'il y a des larves en bas. Ça, c'est vide. Donc je vais m'en servir pour remplacer des cadres. Je vais vous montrer. J'ai quand même eu une abeille qui réussit à rentrer dans mon truc. Je sais pas comment. Je tiens à m'excuser pour mes angles de caméra absolument horribles. Là, je transfère des abeilles en fait. Là, j'ai fait une bêtise. J'ai lâché le cadre trop brusquement. Du coup, elles veulent me buter. Les abeilles, c'est comme les femmes. Il faut être doux. Vous voyez toute cette agitation, c'est que je les ai vraiment énervées. À partir de ce moment-là, ça a été plus difficile de travailler. Pique. Là, je vérifie mes autres ruches. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose dedans, alors je les ai laissées telles quelles. Au total, j'ai commencé la saison avec 3 ruches. Le résultat de la récolte de cette année, j'ai déjà extrait une hausse. Là, il m'en reste 2 à faire. J'ai quelques cadres qui sont pas pleins. Ceux-là sont pas pleins. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Mais tout le reste ici, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Donc, on va extraire ça. Et vous montrer comment on désopercule le tout. Désoperculation, couteau chaud, couteau chauffant. Je peux goûter les miels, papa. Oui, tu peux goûter le miel. Donc ça, avec le couteau chauffant, c'est beaucoup plus facile. Sans le couteau chauffant, c'est vraiment super dur. Si vous voulez vraiment vous mettre à l'apiculture, je conseille fortement le couteau chauffant, aka couteau d'apiculteur. Vous pouvez trouver ça dans les magasins d'apiculture ou sur internet. C'est pas très cher et ça vaut vraiment le coup, car désoperculer des cadres sans couteau chauffant, c'est vraiment une misère. Et donc là maintenant j'ai mis 2 cadres dans la centrifugeuse. C'est une centrifugeuse qui peut avoir 4 cadres. Mais là on va le faire à 2 cadres, juste pour que ma fille puisse le faire. Allez vas-y Lily, commence à tourner. Oups, à casser la poignée, elle est trop forte. Tut. Hop. Vas-y, on va tourner comme ça. Oui. Et là, si on regarde bien sur les parois, là ça se voit bien le miel qui sort. Là, on peut pas aller plus vite, sinon il va commencer à faire bom 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 bom. Ça va coller un peu? Comme vous avez bien compris, cet outil s'appelle une centrifugeuse à miel. Et c'est pareil, vous pouvez la trouver dans les magasins d'apiculture. Le miel va sur les parois, puis il ruisselle vers le fond. Et ensuite, on va le récupérer par le petit
le petit bec au fond. Donc là, on va pouvoir regarder est-ce que le cadre s'est bien vidé ou est-ce qu'il y a encore du miel. Je vais regarder sur celui-là. Attends, les lignes ne tournent plus. Non, ça Est-ce tourne. qu'on va regarder à la lumière? Ah, il y a encore un peu de miel. L'idéal est de faire ça dans une salle assez chaude, à peu près 25 degrés Celsius. Ça va permettre au miel d'être un peu plus liquide et de couler plus facilement. Voilà, quand la centrifugeuse elle va trop vite et que les cadres sont pas bien balancés, elle se balade toute seule. Regarde. Wouah. Donc voilà la deuxième hausse que Wow, Lily elle m'a a aidé. Non, elle va pas tomber, je le tiens. J'ai fini, il n'y a quasiment plus rien au fond. La deuxième hausse. Et ça m'a fait une autre casserole énorme pleine. Donc j'imagine encore un autre 10 ou 12 kilos. Merci Lily. Papa. Filtration du miel. C'est très lent. Voilà le miel après 2 filtrations. J'ai récolté une hausse plus 2 demi-hausses. Le total récolté de la saison était à peu près 33,5 kg. Voilà le résultat final de la demi-hausse que j'ai extrait dans cette vidéo. Le total était de 10,8 kg. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt tout le monde.